Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose le tirage général des Lions pour le mois d'avril 2025. Tirage qui montre un tournant significatif dans cette année 2025 avec des choix importants et une prise de position très importante à faire pour ce mois d'avril. Alors bien sûr, je vais vous laisser regarder votre tirage, mais avant ça, vous en avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que vous prenez plaisir à retrouver mes guidances, eh bien je vous invite à cliquer sur le bouton abonner et la clochette pour être notifié de la sortie des vidéos. Vous permettez ainsi à la chaîne de continuer à grandir et vous retrouverez les vidéos plus facilement. Si vous êtes déjà abonné, eh bien merci de continuer à liker, commenter et partager les vidéos. C'est ainsi que vous leur offrez un meilleur référencement et donc une plus belle visibilité. Merci infiniment à tous et beau visionnage. Les lions, regardons quel est l'arcane majeur qui va nous donner donc cette première tendance du mois d'avril pour vous. Allez, arcane majeur, avril 2025 pour les lions. Alors, ça sera celle-ci. On a le diable. Alors avec le diable, vous avez les choses entre les mains. C'est vous qui décidez, c'est vous qui maîtrisez. Vous concrétisez vos envies et vos désirs. Donc quel que soit ce que vous souhaitez voir advenir dans votre vie sur ce mois d'avril, il y a de fortes chances que vous trouviez un moyen X ou Y de l'obtenir. Alors on va regarder tout de suite en quoi ce diable va se manifester. Alors pour ce faire, on va utiliser le True Black Tarot, qui est un jeu d'Arthur Wong et qui est vraiment très beau. Alors c'est la version holographique, il en existe une plus neutre avec juste les mêmes dessins. Allez, c'est parti. Regardons quel est votre état d'esprit, mes chers lions, sur ce mois d'avril 2025. Alors, celle-ci s'est éjectée du jeu. Deux de denier. Vous êtes en train de voir un peu ce qui est possible dans votre vie. Vous êtes en train de faire un état des lieux et de voir les options qui s'offrent à vous. Vous devez probablement faire des choix pratiques, des choix concrets. Vous devez probablement concilier des choses qui sont peut-être pas très conciliables à la base, mais en tout cas, il y a ici une période où vous devez estimer la situation et vous êtes en train de réfléchir concrètement. Alors effectivement, le diable est également une carte très concrète, donc ça peut se justifier. Avec le diable, on a aussi toutes les questions d'argent. Il se pourrait que vous soyez en train de réfléchir à un projet qui nécessite de l'investissement, soit de temps, soit d'argent, soit voilà, quelque chose en tout cas de très concret et matériel. Alors, quelles sont vos préoccupations? Que craignez-vous, mes chers lions, sur ce mois d'avril? Le 8 de denier, les sacrifices. Vous ne voulez pas faire de sacrifices, ou en tout cas, vous avez peur qu'il soit trop important, qu'il vous soit demandé, tout simplement. C'est pourquoi vous avez ce 2 de denier qui vous fait évaluer la situation. Alors avec le diable, effectivement, vous pourriez avoir envie de garder la maîtrise sur tout et de ne pas vous retrouver pris en défaut, de ne pas vous retrouver, dans une situation où vous êtes le dindon de la farce, parce que le diable, lui, a ce côté de déjouer les emprises, de déjouer, les arnaques, les choses comme ça. Bon, alors est-ce que c'est une arnaque financière? Est-ce que vous avez l'impression de vous faire avoir au travail et qu'on vous en demande plus que la moyenne? Est-ce que vous avez l'impression d'en faire trop dans une relation et que l'autre n'est pas assez présent ou ne donne pas assez? Tout ceci est possible avec cette configuration. Allons voir ce que ça donne sur la sphère sociale, donc soit professionnelle, soit extérieure. Allez, quelles sont les indications sur la vie sociale des lions? 7 de denier. Alors on est dans le denier, mes chers lions. Là, pour le coup, ça va être un mois extrêmement pratico-pratique et pragmatique, réel, avec des choses qui vont vraiment se manifester de façon, oui, concrète, hein, il n'y a pas d'autre mot. Le 7 de denier, vous avez du potentiel, il y a des options possibles, il y a des choix.
Alors effectivement, ici, on pourrait vous faire des propositions professionnelles où il pourrait y avoir des directions à prendre. Et vous êtes en train de peser le pour et le contre parce que vous ne voulez pas faire de sacrifices inutiles et vous voulez rester maître de la situation et ne pas vous faire avoir. Donc vous voyez que sur le plan professionnel, eh bien attention à ce qu'on vous propose. Il se pourrait que ce ne soit pas forcément quelque chose de très avantageux et il se pourrait qu'il soit nécessaire d'y réfléchir, de peser le pour et le contre afin de ne pas par la suite vous retrouver coincé dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Ici, la devise pour vous sur la sphère professionnelle sera: «Tout ce qui brille n'est pas de l'or» et donc vous devrez être, vraiment malin et aguerri pour déjouer les, enjeux, les pièges et éventuellement, la bonne aubaine, hein, parce que, dans le 7 de denier, il y a quand même une bonne aubaine. Allons voir la deuxième carte qui va nous donner la précision. La lune, prenez votre temps. La lune nous dit, la situation est féconde avec le temps, donc il faut laisser les choses advenir, il faut laisser les choses se faire, se produire tranquillement, doucement mais sûrement. La lune est une carte qui indique très, très clairement que l'intuition sera votre meilleur guide. Donc ici, après avoir évalué les choses de façon extrêmement concrète et pragmatique, mes chers lions, eh bien, il faudra suivre vos ressentis, vos intuitions et laisser du temps, c'est-à-dire ici pas de précipitation. Encore une fois, le diable vous invite à garder la maîtrise de la situation et donc d'être aussi le gardien du temps dans les délais qui sont ceux des enjeux ou des projets qui seront les vôtres. Bien, regardons pour le coup ce qui se passe matériellement concrètement. La roue fortune. Il y a bien ici une opportunité à saisir pour pouvoir évoluer de façon, extrêmement concrète dans votre vie. Alors, je pense que j'ai déjà dit à peu près 20 fois le mot concret ou concrète dans cette guidance parce qu'en fait, réellement, les lions, ce mois d'avril ne sera pas, réflexif, intellectuel, spirituel. Il sera manifestement, très pragmatique, très terre à terre. Il vous demandera de prendre des décisions qui auront un impact réel dans votre vie, qui agiront sur des transformations potentielles, hein, puisque, chaque décision, chaque, chose déployée va impacter, et va changer les choses. Et donc ici, avec cette roue de fortune, on vous dit, très concrètement, il va falloir vous adapter et saisir les choses au vol, tout en gardant la maîtrise de la situation pour que ça se déploie dans le sens que vous souhaitez. Intéressant, je pense que le mois d'avril va être un tournant majeur et marquant de votre vie ou en tout cas de votre année 2025. Allons voir sur l'aspect relationnel et affectif ce qui peut se produire. L'empereur. Alors avec l'empereur, il y a, de la stabilité déjà, il y a une situation qui semble être pérenne, stable, ancrée ou bien vous allez prendre, des engagements. Vous allez démarrer, construire quelque chose de pérenne, durable et stable. Avec l'empereur, on va avoir de la fiabilité, on va avoir de l'assurance, on va avoir une bonne connaissance, on va avoir aussi, encore une fois et il va falloir que je trouve un synonyme absolument de ce mot, on va avoir du concret. Parce que l'empereur, matériellement fait les choses et il y a un résultat qui se voit. Donc ici, dans vos relations, il devrait y avoir, des choses qui s'ancrent, qui se positionnent et qui finalement vont s'avérer pérennes. Alors, on pourrait imaginer que si vous êtes dans une situation qui stagne depuis longtemps, là, ça puisse être un peu négatif. C'est-à-dire que si vous espériez une évolution manifeste, si vous vouliez que les choses bougent, eh bien, avec l'empereur ici, il y a peu de chances. Mais le diable vous dit que vous pouvez prendre les choses en main et essayer d'aboutir. Alors, allons voir la deuxième carte. Aboutir à quoi? Allez. Construire quel genre de choses au niveau relationnel? Le 9 d'épée. Alors, ici, on va avoir le 9 d'épée, c'est les craintes, les angoisses qui sont dues aux autres, d'accord? C'est-à-dire qu'on vient vous signaler des choses qui pourraient mal tourner et ça vous inquiète. Alors ici, j'ai envie de vous dire, gardez le contrôle avec votre diable, pesez bien le pour et le contre, ne vous mettez pas en sacrifice, car si vous vous engagez, vous pourriez réveiller des peurs et des craintes. Ça, c'est une première version de cette interprétation. Mais on vous dit
Ne n'écoutez pas les craintes et les autres, hein, par rapport à votre situation, car si vous souhaitez vous engager, c'est vous qui avez le contrôle et vous avez de toute façon pesé le pour et le contre et vous avez défini les efforts et les sacrifices nécessaires ou vous avez trouvé une solution pour les éviter. Donc, voyez ici, en fait, si vous voulez, on va juste vous demander d'être vigilant à ce que vous souhaitez et une fois que vous savez ce que vous voulez, ne vous laissez plus désarçonner ni par les peurs ni par les autres. Bien. On va regarder, où vous en êtes dans votre chemin de vie. Le hiérophante, vous en êtes à évoluer et à avancer, à voir les choses un peu différemment. Le hiérophante, c'est quand on évolue, alors spirituellement bien sûr, mais c'est vraiment une forme de progression personnelle. On monte en sagesse, on devient, j'allais dire, plus expert de sa situation qu'auparavant. Donc ici, il vous est demandé de prendre, j'allais dire, un étage supplémentaire grâce au diable qui vous dit que vous avez tout en votre possession pour arriver à vos fins et pour concrétiser vos envies. Vos envies ne doivent pas vous faire faire n'importe quoi et ne doivent pas vous amener à des sacrifices, complètement délirants. Par contre, vous devez saisir une opportunité pour déployer un potentiel social, grâce au temps et à votre intuition et pour venir, déloger des craintes et des peurs au niveau de l'engagement, de la pérennité ou de la sécurité émotionnelle et affective. Bien. Regardons quel est le conseil du tarot pour vous, les lions. La tour, c'est encore un arcane majeur, hein. Ici, le hiérophante était déjà un arcane majeur. C'est une étape significative et majeure de votre vie. Donc, vous voyez, hein, ce que je vous disais au début, ça va être un mois très concret avec un virage. Eh bien, effectivement, puisque vous en êtes dans votre chemin de vie à un stade d'arcane majeur, et le conseil, c'est la tour. La tour, c'est prenez des risques, lancez-vous, réagissez avant que les choses ne fonctionnent plus. Ici, par exemple, on pourrait vous dire, prenez les choses en main avec le diable pour que vos angoisses ne vous empêchent pas de pérenniser une situation qui vous convient et pour laquelle vous êtes sûr. Voyez, ici, on vous dit prenez le risque, mettez les choses en œuvre. Comme ici, peut-être prenez le risque de laisser passer une opportunité, mais prenez le temps de l'étudier. C'est-à-dire ne vous jetez pas dans la gueule du loup avec des sacrifices qui seraient démesurés. Gardez le contrôle, négociez les choses, utilisez tous vos arguments. Mais ici, de toute façon, la tour ne vous encourage pas à ne rien faire. Elle vous encourage à prendre les risques nécessaires et calculés pour aller de l'avant, pour évoluer, pour réaliser votre hiérophante. Bien. Allons voir ce qu'il est conseillé d'éviter, hein, ce qu'il ne vaut mieux pas faire. L'impératrice, encore un arcane majeur. L'impératrice en négatif, que dit-elle? Elle se laisse porter, elle laisse les autres décider pour elle. Elle a besoin qu'on la soutienne, qu'on lui dise quoi faire. Elle ne prend pas les choses en main, cette impératrice en négatif. Donc elle est tout l'opposé du diable. Elle laisse les choses avancer telles que le monde, l'univers ou les autres le décident. Donc ici, c'est très très clair, hein, on va pas besoin de tergiverser sur cette carte-là. Les lions, on vous demande de prendre un autre point de vue sur votre vie, de garder la maîtrise totale et de savoir exactement ce que vous voulez, de ne pas vous laisser embarquer dans des choses que vous ne voulez pas voir advenir. Par contre, ancrer et avoir le courage d'ancrer celles que vous voulez voir continuer dans votre vie et vous allez pouvoir avancer positivement tout en maîtrise et en développant cette opportunité de prendre un virage dans votre vie sur cette année 2025. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. On va regarder où vous en êtes à la fin du mois. Hop, celle-ci me reste dans les mains. 5 de coupe. Vais-je avoir le courage de quitter ce que j'ai mais qui ne me convient plus pour ce que je veux et dont je ne sais pas encore la pérennité, la sécurité ou même le contenu? Le 5 de coupe, c'est vraiment cette notion de se dire: «OK, il y avait des choses avant, elles n'étaient pas tout à fait convenables, mais au moins connues et maîtrisées. Est-ce que je vais pouvoir lâcher ça pour aller de l'avant?» Eh bien, c'est exactement ce que vous demande votre colonne, j'allais dire, de mission de vie, hein. Vous en êtes à devoir avancer, évoluer, passer un cap en prenant des risques avec la tour, en ne laissant pas la situation s'écrouler et en étant tout à fait maître des choses avec le diable, parce que l'impératrice vous dit que de toute façon, il ne faut pas subir les choses, il ne faut pas être passif ou passive et il ne faut surtout pas laisser les autres prendre des décisions pour vous.
Voilà pour vous, mes chers lions. Alors, on va aller regarder quel est le dernier message du tarot pour ce mois d'avril. On va faire ça avec ce jeu, Les messages du tarot de Vanessa Nardari. Et on va regarder ce qui est encore à méditer ou à savoir. Hop. Roi de coupe, je fais preuve de sagesse et d'empathie en étant attentif aux autres et à leurs besoins. Alors, ça c'est intéressant parce que la façon dont je vous ai présenté cette guidance, en vous disant que vous ne devez pas laisser les autres décider pour vous, pourrait avoir un côté voilà, je suis déterminé, ambitieux et un poil égocentré. Ici, on vous dit le roi de coupe, en fait, si vous voulez, il va vers sa propre réalisation, c'est-à-dire qu'il fait des choix pour lui, mais en fait, il va quand même essayer de chercher une harmonie. Parce que le but, c'est pas que vous soyez là où vous voulez être, mais tout seul. Le but, c'est que vous soyez là où vous voulez être avec tous ceux qui comptent pour vous. Et donc, effectivement, on va pouvoir peut-être rajouter à cette forte détermination et à cette nécessité de prendre les choses en main et de garder le contrôle, l'importance d'être attentif malgré tout aux gens que vous aimez autour de vous et à leurs besoins. Bien, alors, mes chers lions, ce mois est primordial dans votre évolution, dans votre avancée. J'espère que cette guidance participera à vos réflexions et vous aidera en tout cas à prendre les bonnes décisions et à prendre le bon axe de réflexion. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite un beau mois d'avril et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.